Bonjour à tous, Découverte du vin. On continue à sortir des épisodes pour la nouvelle année. Le but, c'est de se rendre à 100 épisodes là, avant que ça fasse un an. Ce serait une petite fierté personnelle si on veut. Et puis, je vous ai souhaité la bonne année hier avec les deux autres épisodes, mais je vous ai pas parlé de ma résolution. Donc, ma résolution pour Découverte du vin cette année, c'est d'essayer de rendre ça un peu plus fun, un peu plus vibrant, de pas juste être un show d'information puis de dégustation, mais que vous trouviez ça drôle une fois de temps en temps. Fait qu'on va travailler là-dessus. J'ai aucune garantie, surtout que souvent mes jokes sont pas drôles, mais on va faire notre possible. Et puis, j'aimerais ça que vous commenciez à laisser des commentaires. On a presque autant d'épisodes que de commentaires totaux en comptant les miens. Là, il y a 100 commentaires, puis on est à 91 épisodes. Là. Donc, je trouve que ça fait dur. J'aimerais ça avoir votre opinion sur ce que je dis, n'importe quoi. Puis, je vais essayer de vous lancer des hints, des petits sujets de conversation. Mais bon, j'ai choisi la résolution pour vous, c'est de laisser des commentaires. Fait que tous les voyeurs, ceux qui ne font que regarder les vidéos, c'est le temps de s'inscrire, laisser des commentaires. Je sais que c'est chiant de s'inscrire et tout, sauf que si je fais pas ça, il y a plein de junk mail qui arrivent ou de junk comments si on veut, puis on veut pas voir ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ce soir? Vin blanc, donc Riesling de la Nouvelle-Zélande, la région de Marlborough. Spy Valley. Spy Valley étant le nom du producteur, c'est des jeunes producteurs qui se sont lancés là, en Nouvelle-Zélande. Ils font aussi un pinot noir qui est disponible également à la SAQ. Et tous les deux, là, autant le Riesling que le pinot noir, sont dans les bas 20$ si je me rappelle bien. Et c'est ça, j'ai déjà goûté, je sais pas, je pense que c'était le 2009 que j'avais goûté, que j'avais bien aimé. Bon, je sais que la Nouvelle-Zélande est reconnue beaucoup plus en blanc pour le Sauvignon blanc, mais moi j'ai une préférence pour le Riesling. Et c'est pas que je n'aime pas le Sauvignon blanc, au contraire, en France j'aime bien les Sancerre et les Pouilly fumées, mais j'aime beaucoup les Riesling qui se font en Nouvelle-Zélande. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne avec ça. Aromatiquement, ça fait très caractéristique Riesling. On a le petit côté minéral, le petit côté genre tailleur brûlé si on veut, ou côté pétrolé si on veut. Des millions de façons, là, il y en a qui disent que bon c'est minéralité, il y en a d'autres qui disent que ça sent le pétrole. Moi des fois je trouve que ça sent, tu sais quand quelqu'un fait un burn avec une voiture, là, qu'il y a des traces de pneus sur la route. Je trouve que c'est un peu cette odeur-là. Ici, on a vraiment ce côté-là qui est présent, mais il est vraiment plus du côté fraîcheur, minéralité, je dirais, qui ressort de cet aspect-là. Du côté citrus aussi qui est intéressant, puis peut-être un peu de fruits exotiques, mais pas beaucoup. Un bel exemple de ce que j'aime des Riesling de la Nouvelle-Zélande. On a comme, en bouche, on a le fruit, on a une petite dose de sucre qui enrobe le tout, qui fait que c'est gourmand, c'est agréable, c'est bon. Il y a un facteur bon, autrement dit. Sans se poser de questions, on aime ça. Et après, on a comme une petite amertume et l'acidité qui vient couper en finale, qui fait en sorte que on n'a aucune impression de sucre résiduel ou quoi que ce soit, mais le bon équilibre entre le côté peut-être austère, si on veut, de l'acidité amertume qui vient trancher et le côté sucré qui peut être lourd des fois. Ici, on est vraiment entre les deux. Et moi, c'est ce qui fait que j'aime beaucoup. Le nez, c'est superbe, ça sent comme ça sent la fraîcheur. J'ai déjà parlé de assis sur le bord d'une rivière avec des cailloux là, dans le nord du Québec. Là, on peut vraiment sentir ça. On sent que on n'est pas juste sur le bord de l'eau, mais qu'on est dans la forêt sur le bord d'une rivière. Ça sent la fraîcheur et ça, on l'a vraiment au nez. Avec un petit côté agrumes, un petit côté pêche ou fruits exotiques.
Petit côté papaye, c'est ça. Agrumes et papaye. Ouais, définitivement. Puis en bouche, ça fait... L'acidité me fait saliver, me donne envie d'en prendre une autre gorgée, me rafraîchit. Mais un petit côté sucré qui fait en sorte que ça pourrait plaire à des gens qui n'aiment pas les vins blancs avec trop d'acidité. Moi, j'aime ça, ce côté-là. Mais un léger sucré sans laisser l'impression de lourdeur à la fin qui est très agréable. Et puis ici, justement, je viens de voir, pendant que je faisais la dégustation, là, ils ont comme un petit scale de sec à sucré. Puis ici, ils nous disent, on n'est pas tout à fait sec, on est dans le dans le bas du demi-sec, entre le sec et le demi-sec. Puis je dirais que c'est à peu près une bonne façon de juger le niveau de sucre de ce vin-là. Très bon vin, je le recommande. Je vous recommande d'essayer les Riesling de la Nouvelle-Zélande. Celui-ci en particulier est très bien. Et donc, on l'essaye, on aime ça. Évidemment, un excellent vin pour l'été ou toute période estivale. Mais moi, j'en prendrais n'importe quand, même quand c'est l'hiver qui fait froid, que tout le monde prend un gros rouge. Moi, je suis content avec ça. Donc, c'est tout. À la prochaine.